Salut à toi, c'est moi Artomega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais critiquer le film I See You, un film de Adam Randall qui est sorti en 2019 et qui a été dans la sélection officielle de Gérard May, qui a eu le prix Ciné Frisson du PIF et qui a été nommé au SXSW 2019 Festival. Voilà, donc on va commencer la critique. Ah oui, dans les acteurs, il y a Helen Hunt qui joue Jackie, la mère, Judah Lewis qui joue Connor, le fils, John Tenney qui joue Greg, le père, Owen Teague qui joue Alec, et Laib Barrer qui joue Mindy. Alors, on va commencer par pourquoi il m'intéressait. En fait, il m'intéressait parce que je l'ai trouvé sur un site. Et au final, je l'ai acheté en DVD. Je l'ai trouvé sur un site de streaming. Voilà. Et j'avais bien aimé. Donc je l'ai... voilà. Je l'ai regardé. Puis je l'ai acheté en DVD. Le DVD que j'ai là. Voilà, que j'ai juste ici. I See You. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Alors, donc voilà, il m'intéressait, je l'ai acheté en DVD. Je ne connaissais aucun des acteurs, voilà, Helen Hunt qui est, paraît-il, une des plus connues du... Ah si, je connaissais Judah Lewis. Je connaissais pas son nom, mais je connaissais Judah Lewis pour son rôle dans The Babysitter et dans Les Chroniques de Noël. Je connaissais pour le 1 et le 2 de chaque. Pour les deux volumes de chaque. Donc alors... La musique. Alors la musique, je trouve qu'elle est utilisée à très bon escient. Vraiment, je trouve que la musique est bien utilisée parce que, voilà, quoi, avec les plans, franchement, on parlera des plans après, mais avec les plans, la musique va très bien, musique très belle, très bien choisie, mis à part la musique de générique de fin qui était pas ouf. Et qui se démarquait du reste des musiques du film, mais elle était pas ouf, je trouve. La musique de générique de fin. Parce que ouais, je me suis tapé les génériques de fin en entier. Ouais. Donc voilà, la musique très bien utilisée. Alors, on va parler des jeux d'acteurs maintenant. Alors, Judah Lewis et John Tenney se débrouillent pas mal, qui jouent, je le rappelle, Connor, le fils, et Greg, le père. Je trouve qu'il joue pas mal, mais voilà. Enfin, pas mal. Judah Lewis m'a déçu par rapport aux Chroniques de Noël et par rapport à The Babysitter. Ensuite, Owen Teague et Laib Barrer, ils jouent bien. Vraiment, eux, ils jouent bien. C'est pas mal, ils jouent bien. Voilà, j'ai été très convaincue par leur jeu d'acteur. Plus Laib Barrer que Owen Teague. Mais j'ai été convaincue. Et Helen Hunt, c'est vraiment celle que j'ai vraiment reconnue, mais elle est trop forte. Elle a un super jeu d'acteur. Helen Hunt, vraiment. J'ai jamais vu dans d'autres films. Mais elle est incroyable. Elle dévoile une prestation, mais magnifique. Ensuite, la logique. La logique est bonne, mais un poil défaillante. Hein. Voilà, enfin, comme tout film. Hein. Donc, ce qui veut dire que ça dépasse pas des films normaux. Quoi, un poil défaillante, quoi. Il y a peu de films que j'ai trouvé sans défaut. Hein. Le seul, c'est Midsommar, pour le moment. Voilà. Alors, le doublage. Oh, le doublage. Au début, je trouvais que le doublage d'Helen Hunt n'allait pas, mais je m'y suis habituée. Mais le doublage vraiment qui va pas, c'est le doublage de Connor, Judah Lewis. Vraiment, je trouve que le doublage va pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je comprends même pas qu'on ait pu choisir un doubleur pareil. Ah là, ils ont pas réfléchi. Ah, ils auraient dû choisir un meilleur doubleur, faut le dire. Ensuite, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur ? C'est plus un thriller, mais en tout cas, c'est un très très bon thriller.
Vraiment, c'est... C'est-à-dire que j'ai pas vu beaucoup de thrillers, mais il est très bien. Par rapport à la note que je lui ai mis, voilà, il est pas si bien que ça, mais vraiment, il est très bien. Voilà. Alors, ensuite, les plans. On parlait des plans tout à l'heure. Bah, je trouve que les plans pris depuis le ciel, là, avec la musique, comme je disais tout à l'heure, sont hyper jolis. Genre, quand la caméra, elle monte, les plans en drone. Vraiment, c'est magnifique. J'ai jamais vu des plans aussi bien faits. Enfin, si. Mais voilà, quoi, par rapport à des films normaux, voilà, ils dépassent les autres. Après, ce film est assez long à propos de la vitesse. Mais il est long pour qu'on comprenne bien, voilà, la lenteur fait sa force. La lenteur est un de ses nombreux atouts. Voilà. Ensuite, on va parler des actes. Alors, il y a le premier acte. Je trouve qu'il joue avec les apparences et c'est pas mal du tout. Il a une apparence vraiment trompeuse. Et c'est ça qui fait la force, encore une fois. Le deuxième acte est inattendu, mais vraiment, waouh, c'est incroyable. Le deuxième acte est incroyable. Je comprends toujours pas comment on a pu faire... Vraiment, Adam Randall, l'idée qu'il a eue, elle est parfaite. Parfaite de chez parfaite. L'idée qu'il a eue sur le deuxième acte, sans compter bien sûr les trucs qui défaillissent tels que les réactions du père. Je trouve que les réactions du père sont vraiment insensées. C'est pas la faute de John Tennant, ça c'est la faute du scénario. Et la fin, sans vous spoiler, le twist final est vraiment nul. Vraiment, il se passe rien. Le twist final, il n'y a rien de... Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. Le twist final est très nul. Voir si je suis gentil, moyen. Ensuite, on va parler de plusieurs points sur le film. Alors, l'idée de base, c'est une très bonne idée. Voilà, vraiment, surtout avec l'idée du deuxième acte. Et alors, les deux actes sont passionnants, mais le film défaillit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le film se joue des détails, j'ai remarqué, avec les effets miroirs. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais les jeux avec les miroirs. Il y en a eu un ou deux pendant le film, je crois. Mais ça m'a marqué. Le jeu avec les miroirs. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais je spoilerai si je dirais... Et si je parlerai d'une des deux scènes des miroirs. Et puis, les défis que se donne Adam Randall de parler de tant de choses comme ça. Dans un même film. C'est bien. Et en plus, le film qui nous embarque de révélation en révélation. Tout lentement, comme je disais tout à l'heure. Tout doucement. Une révélation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais ça fait tout doucement. Je trouve ça pas mal du tout. Alors maintenant, on va parler de ma déception. Parce que oui, j'ai une grande déception dans ce film. C'est une déception personnelle. Mais j'aurais aimé qu'on parle plus spoil, avancé à 55, des enfants kidnappés. J'aimerais même un spin-off. Voilà. J'espère vraiment que... Voilà, c'est ma déception et mon attente. Alors ma note finale, c'est 7,5 sur 10. Voilà. Bon c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. C'était moi, Artomega. Ciao ciao.